Salut les amis, ici le Black Mamba, votre humble serviteur, toujours prêt pour vous. Alors que la CAN 2019 bat son plein, étant à sa fin, les quarts de finale nous ont offert des rencontres riches en émotions, avec beaucoup de suspense et surtout de l'engagement. À l'image de la qualification de l'Algérie contre la Côte d'Ivoire, la confirmation du Sénégal contre le Bénin, la démonstration de la Tunisie contre Madagascar et de l'élimination cruelle de l'Afrique du Sud contre le Nigeria. À quoi s'attendre pour les demi-finales? Rencontre Algérie-Côte d'Ivoire est à mes yeux le match qui aura le plus marqué les esprits lors de ces quarts de finale. Le plus beau match de la compétition jusqu'à présent, au vu du niveau de jeu affiché par les deux équipes, de l'intensité dans les duels, de l'engagement et surtout de la qualité proposée par les 22 acteurs. Les éléphants ont dû élever leur niveau de jeu pour pouvoir mettre en difficulté cette équipe algérienne, chose qui a été faite. Les Fennecs, quant à eux, ont dû faire face à une très grande adversité au milieu de terrain, notamment avec Ibrahim Sangaré, Serridje et Franck Kessié, qui j'ai trouvé très intéressant dans tout ce qu'ils ont pu proposer, soit offensivement que défensivement. Et Ismaïl Benasser, qui a son habitude, a toujours été auteur de très belles performances lors de ces CAN. Je l'ai trouvé très moyen et presque décevant lors de ce match. Il n'a pas pu faire la différence. Le seul qui a pu tirer son épingle du jeu dans ce milieu de terrain algérien, c'est Sofiane Feghouli, avec notamment ce but avant la demi-heure qui a permis à l'Algérie de mener. Sofiane Feghouli a fait un très grand match avec ce qu'il a pu proposer défensivement, avec tous les ballons qu'il a pu ratisser et tout son apport offensif lors de ce match. Jonathan Kodja, à la 61e minute, a marqué et ce qui a permis à la Côte d'Ivoire de revenir de la partie. Le match s'est terminé suite à une séance de tirs au but gagnée par les Fennecs 4-3 et ce penalty raté par Serridje qui après la rencontre est resté tout seul sur le terrain et c'est le président de la fédération ivoirienne qui est venu l'accompagner au vestiaire. Le capitaine, le vétéran sûrement, qui a eu beaucoup de remords après ce penalty raté. Sûrement sa dernière CAN avec la Côte d'Ivoire, il aurait aimé aller au bout, mais chose qui n'a pas été possible car les Fennecs ont été beaucoup plus forts. Les Teranga se sont plutôt rassurés, ont surtout confirmé le statut de favori de la compétition avec cette victoire acquise 1-0 contre le Bénin. Les écureuils, tombés au tour précédent du Maroc, se sont qualifiés à la surprise générale de tous après une séance de tir au but gagnée 4-2. Ils arrivaient lors de ce match avec beaucoup plus de certitude et beaucoup plus d'ambition, mais ont vu leur plan être contrecarré et déjoué par les poulains d'Aliou Cissé, qui très rapidement de la rencontre ont pris le jeu à leur compte et ont dicté le tempo lors de ces rencontres. À la 70e minute, Issa Gana Gueye a notamment laissé un très beau but qui a permis aux Sénégalais de débloquer la partie et ainsi de s'imposer. J'ai trouvé les Béninois très entreprenants. Ils ont joué avec beaucoup de force, de caractère, de détermination et surtout avec leurs armes, comme l'ont toujours fait tout au long de cette compétition, à l'image de Soko, qui j'ai trouvé très intéressant sur son flanc droit. Il a provoqué beaucoup, il a tenté beaucoup de choses, il a été très bon, notamment dans la percussion, a posé beaucoup de problèmes à Youssouf Sabaly. Sadio Mané, quant à lui, s'est confirmé encore une fois de plus l'un des meilleurs joueurs du monde actuellement. Il est le leader technique et d'attaque incontestablement de cette équipe sénégalaise. Il est très bon dans l'exploitation des petits espaces, dans ses déplacements, dans les mouvements, dans tout ce qu'il propose et surtout dans la conservation du ballon. Et il s'est révélé un très bon passeur avec cette jolie passe décisive qu'il a pu faire à Youssouf Gana Gueye. Henri Saivet a été très bon dans ses déplacements. Il a proposé beaucoup de choses offensivement et défensivement il était aussi impeccable avec tous ses coups de pied arrêtés qu'il a très bien tiré malheureusement, qui n'ont pas pu être concrétisés par les joueurs sénégalais. Les Carthage se sont plutôt défaits facilement des Béréas de Madagascar. Ils ont dominé le match tactiquement et techniquement. Ils ont été très entreprenants dans le jeu, ont montré beaucoup de belles choses et ont surtout pu atteindre leurs objectifs qui avaient été fixés depuis le début de la compétition, rejoignant ainsi le dernier carré, stade de la compétition qu'ils n'avaient pu atteindre depuis l'édition 2004 organisée chez eux et notamment gagné sur leur terre. Et j'ai trouvé très intéressant Youssef Nakni dans ce qu'il a pu proposer dans ses déplacements, dans ses mouvements et notamment avec ce joli but qui a permis aux Aigles de Carthage de prendre le large contre les Béréas. Nemsliti qui a marqué un très beau but à la fin du match et qui continue à surfer sur l'euphorie de sa très belle CAN. Sassi qui a son habitude très bon et continue
a montré de très belles choses. Et tout autant aussi pour Wahbi Kassri. On ne pourrait terminer sans nous rendre hommage à cette très belle équipe de Madagascar. L'équipe malgache a montré un très beau visage pour sa première phase finale de Coupe d'Afrique. Elle nous a donné beaucoup d'émotions, a montré un beau jeu, a démontré beaucoup de belles choses et a été à la hauteur. Alors que personne ne l'attendait, elle s'est qualifiée à la surprise générale de tous en terminant première de son groupe contre le Nigeria, en se qualifiant pour les quarts de finale contre la République démocratique du Congo. Elle a su prédire la performance du Cap-Vert lors de la CAN 2013 en Afrique du Sud. Et on ne peut que leur dire merci pour tout ce qu'ils ont fait, à l'image des joueurs tels que Anissé, Razak, Andrea, le capitaine André Nantsima, Melvin Adrien, Norman Janari, le milieu récupérateur Amada, auteur d'un très beau but contre la République démocratique du Congo. Cette équipe a émerveillé plus d'un. On espère qu'elle pourra participer à la CAN 2021 au Cameroun et qu'elle pourra notamment réaliser une telle performance. Les Super Eagles se sont qualifiés très difficilement contre l'Afrique du Sud. Un match pas très rayonnant avec très peu d'occasions. Un match durant lequel les Super Eagles ont fait preuve d'un très grand réalisme au vu du peu d'occasions qui se sont créées. Notamment on ouvert le score avec ce joli but de Samuel Chukwueze, ce jeune joueur, un joueur d'avenir probablement, avec beaucoup de talent. Il a tout pour devenir un très grand du football africain, pourquoi pas du football mondial. Et suite à l'égalisation de Zungu, Bongani Zungu, un joueur qui a aussi été une très belle révélation du côté sud-africain lors de cette CAN, très bon dans l'exploitation des espaces et très bon techniquement, surtout avec Lodge qui a été auteur de la qualification de l'Afrique du Sud au tour précédent contre l'Égypte. Qualification plutôt surprise et que personne n'attendait. J'ai aussi trouvé très bon Percy Tau sur le couloir et Lebo Mochiba dans ses déplacements, de la fixation de ce qu'il a pu proposer, de la construction du jeu, de la position du ballon. Je pense que l'Afrique du Sud est une équipe qui dans l'avenir aura de belles choses à montrer. Le Nigeria, avec cette qualification, les Super Eagles participeront à les 14e demi-finales de Coupe d'Afrique en 18 participations, statistique plutôt énorme au vu du nombre de participations et ce qui prouve que c'est un prétendant très sérieux au titre et surtout très régulier dans la compétition. Maintenant, passons au pronostic. La rencontre Algérie-Nigeria, à mes yeux, le match le plus alléchant de cette demi-finale. C'est un très grand classique de la CAN, car les deux équipes se sont affrontées 8 fois pour 3 victoires de l'Algérie, 3 victoires du Nigeria et 2 matchs nuls. La première rencontre entre les deux équipes eut lieu le 22 mars 1980 au Stade national de Lagos, à l'occasion de la finale de la Coupe d'Afrique des Nations 1980. Et le Nigeria gagnait ce jour-là 3-0 avec un doublé de Segun Odebakmi et un but de Lawal. En 1990, donc 10 ans plus tard, l'Algérie, lors de sa CAN, à l'occasion du match d'ouverture, battait le Nigeria 5-1, victoire écrasante, suite au doublé de Rabat Majeur, au doublé de Jamel Ménard et le 5e but inscrit par Jamel Amani. Et lors de cette même CAN, 1990, à l'occasion de la finale, l'Algérie s'imposait 1-0 avec un très beau but de Chérif Oudjani. Et le Nigeria prenait sa revanche lors de la CAN 2002 avec une victoire 1-0 et aussi cette victoire en 2010, le match de classement. Le Nigeria battait l'Algérie 1-0. Donc je pense que c'est un match qui sera très difficile avec beaucoup d'engagement, beaucoup de duels, beaucoup d'intensité et un match qui se jouera surtout à très peu de détails. Et notamment, je pense que la bataille au milieu de terrain sera primordiale et c'est ce qui permettra à l'équipe qui remportera le duel au milieu de gagner le match. Pour lâcher un prono, je dirais 1-1, prolongation, puis pénalty, victoire du Nigeria, 5-4 au tir au but. La rencontre Sénégal-Tunisie est une rencontre assez particulière car on sait la rivalité qui existe entre ces deux nations du football africain qui sont affrontées 5 fois par le passé avec une victoire pour le Sénégal, une victoire pour la Tunisie et 3 matchs nuls. Le Sénégal qui essaiera de rejoindre la finale et donnera tout pour arriver à cet objectif au vu de la qualité de l'effectif qu'ils ont et de tout ce qu'ils ont proposé durant cette compétition. Je pense que les poulains d'Aliou-Cissé vont être favoris dans ce match, mais devront notamment faire très attention aux Tunisiens qui pensent leur jouer un mauvais tour et jouer les outsiders.
et rejoindre la finale 15 ans après, comme ça a été le cas en 2004 lors de la CAN organisée chez eux. Demi-finale où ils avaient gagné contre les Super Eagles 2-1. Ils avaient gagné en finale aussi 2-1 contre le Maroc. Donc on aura droit à un très très beau match et un match avec beaucoup d'engagement, beaucoup de duels. Et je pense que le Sénégal gagnera 2-1. Donc ça c'est mon pronostic. Déjà terminé les amis. Si vous avez aimé, lâchez un pouce bleu, lâchez un commentaire, abonnez-vous à la chaîne et n'oubliez pas d'activer la cloche de notification et surtout de partager. Et on se retrouve très prochainement pour une autre vidéo qui cette fois-ci sera une review musique sur l'actualité musicale du moment et aussi une vidéo que je ferai à la fin de cette compétition dans la CAN 2019 pour récapituler la compétition. Et passez un très beau dimanche, la paix sur vous et on se prend Bouyaka.